Bonjour et bienvenue pour ce Forexpresso, le dernier de la semaine, les Forexpresso un petit peu décalés pour cause bien sûr du chiffre du chômage qui va tomber dans une minute. Avant ça, j'ai juste le temps de vous montrer l'avertissement sur les risques. Voilà, donc on attend les emplois non agricoles, le fameux rapport NFP. Donc bien sûr, vous n'êtes pas en position normalement, vous savez que il ne faut jamais être en position sur ce chiffre. En attendant que, hop, que ce chiffre tombe, je vais répondre à une question qui a été donnée par Vincent. Vincent qui nous dit, sur mon avis haussier sur le kiwi, est-il pertinent d'être haussier sur le dollar néo-zélandais alors que je suis positif? J'ai dit qu'il y avait une tendance sur le dollar américain. Alors je vais répondre tout de suite. Le chiffre donc qui ressort un petit peu moins bien qu'attendu pour les emplois, la création d'emplois. Et un taux de chômage par contre en baisse à 3,6%. Et concernant les heures hebdomadaires moyennes, alors bon, là, on rentre dans le détail du chiffre, mais les revenus horaires moyens, surtout 5-6, en légère hausse. Bon, des chiffres qui sont à peu près en ligne, un petit peu moins bons peut-être sur les, quand même, sur les créations d'emplois. On va voir tout de suite ce que ça donne sur le dollar. On va aller voir l'indice. Voilà, donc légère hausse pour l'instant du dollar. Pas beaucoup de réactions quand même, hein. C'est plutôt calme. Comme réaction, on a eu bien sûr des mouvements beaucoup plus volatiles ces dernières, lors des derniers chiffres. On va prendre l'eurodoll, on va le mettre en 5 minutes pour voir la réaction immédiate, mais voilà, donc apparemment ça part un petit peu à la hausse du dollar maintenant, après avoir digéré ce premier chiffre, un peu plus flagrant peut-être sur le câble. On va attendre ça. En attendant, je vais répondre à la question. Donc je disais qu'il me dit, et donc Vincent me disait qu'il n'était pas très à l'aise avec le fait que je sois haussier sur le dollar américain, et alors que je donnais un avis positif sur le kiwi. Alors, je suis haussier sur le dollar américain, mais attention, je suis haussier sur l'indice. L'indice, c'est une moyenne de, du dollar américain contre 8 devises. Et c'est une moyenne qui est pondérée. Or, il faut savoir que dans cet indice, 30% est composé par l'euro-dollar et au moins plus de 15% par le dollar yen. Donc à eux deux, ils représentent à peu près 50%, je dis à peu près, j'ai plus les chiffres exactement en tête, de euh, la composition de l'indice dollar. Donc, si je suis haussier dollar, je suis euh, haussier contre les devises les plus faibles. Mais dernièrement, je vous ai dit aussi que j'étais très vendeur de yens et acheteur des devises matières premières. Or, le dollar néo-zélandais est considéré comme une devise matière première. Donc, si on devait faire une catégorisation, je suis le plus haussier contre le dollar australien et le dollar néo-zélandais, ensuite le dollar américain, et en dernier, la devise la moins parmi les 8, la moins forte, c'est le dollar, c'est le yen japonais. Voilà, donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Ça permet d'éclaircir effectivement les choses. C'était peut-être pas assez clair. Excusez-moi. Donc, on va repartir sur un horizon de temps plus euh, hop, auquel on a l'habitude de voir. Donc, on voit cette baisse, pour l'instant, cette hausse du dollar américain. Et puisque je suis sur le câble, je reste baissier câble, comme je vous l'avais dit, hein, avec, si on clôturait euh, ici, sur ces niveaux, ou encore plus bas, ça serait pour moi
euh, surtout vous voyez, si on clôturait sur ces niveaux de 1,3090, ça serait assez baissier. On aurait un signal pour aller chercher à nouveau les 1,30. Pourquoi? Parce que on a ce doji hier au contact de cette moyenne mobile à court terme, de très court terme, et qui est baissière, et qui les cours n'ont pas réussi à dépasser. Donc, euh, on pourrait aller plus bas. Sur l'euro-dollar, on a eu une réintégration, donc une force sortie haussière sur 1,3130 avec un quasi-avalement baissier et après ce quasi-avalement baissier, on a réintégré donc le range entre 1,09 et 1,1130. Donc là, plutôt neutre sur cette paire de devises. Le dollar australien lui revient au contact. Alors, encore une fois, vous voyez ici que certes, on est haussier dollar, puisque si je prends l'indice, hop, hop, où est-ce qu'il est l'indice? Il est là. Si je prends l'indice, vous voyez qu'il monte, dollar, mais vous voyez que le dollar australien est encore plus fort, puisqu'il arrive à monter malgré la hausse du billet vert. Donc, on revient ce matin sur cette zone de résistance 0,75, 0,7550. Donc, on n'est absolument pas sur une figure de retournement, sur une configuration en retournement, mais plutôt de consolidation sous la résistance. Et pour l'instant, la probabilité augmente de voir le dollar australien casser cette zone. Ça serait très haussier. Mais pour l'instant, bien entendu, pas question de l'anticiper parce que le marché ne nous donne pas encore le feu vert là-dessus. On refait. Alors, la chose ce matin, vraiment, c'est la hausse du dollar australien qui reprend et la baisse du yen qui reprend à peu près contre l'ensemble des devises. Vous allez voir, euh, si on regarde le dollar australien contre yen, vous voyez on n'est même pas revenu sur la moyenne mobile ici à court terme. On repart directement à la hausse et donc maintenant je suis à nouveau très haussier sur cette paire de devises avec un stop sous 90, 80. Donc je vais le noter. Mais alors on pourrait, bien sûr, vous n'allez pas être long parce que c'est le cas sur toutes les paires de devises contre yen. Mais la plus forte, c'est le dollar australien. Donc ça rejoint ce que je dis depuis tout à l'heure. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le dollar australien est la devise la plus forte actuellement sur euh, les marchés des devises. Vous voyez ici que la reprise de la livre contre yen est beaucoup moins forte que celle du dollar australien. Et si on regarde le dollar yen, là, on a aussi une hausse un peu plus forte que contre livre, mais qui reste plus faible que celle du dollar australien. Mais on pourrait prendre euh, le dollar yen aussi à la hausse sur ces niveaux. Alors, pour pour ceux qui débutent sur le marché des forex, il vaut mieux qu'ils aillent sur le dollar yen parce qu'il est moins volatile que la UD, que l'AUSSI yen, que la UD yen. Donc il vaut mieux si vous débutez aller sur le dollar yen. Ça va un peu plus lentement quand même et ça offre moins de volatilité, moins de risques. Ou si vous êtes un peu averse au risque, allez plutôt sur le dollar yen que sur la UD yen. Et enfin, l'euro yen, lui aussi est assez fort, mais la devise, la hausse du chandelier aujourd'hui est un peu plus timide, même si elle est réelle. Donc on voit bien que toutes les devises contre yen sont à la hausse. Donc on peut, à mon avis, reprendre un avis haussier sur l'AUD yen avec l'AUD, toutes les paires de devises contre yen, avec donc un stop sous 90,70. Donc voilà pour l'AUD yen. On a vu l'euro dollar, on a vu le câble. On va
aller voir l'euro suisse parce que alors, je finirai avec le kiwi à la fin puisque c'est une paire de devises sur laquelle j'avais donné un avis. L'euro suisse ici. Voilà, donc toujours pareil, entre un 0,2 et un 0,4, on est dans une consolidation horizontale. On est en train de faire un doji juste au-dessus de 1,02. Donc peut-être un rebond à venir, mais il faudra une confirmation d'une bougie haussière de plus grande ampleur que celle que on voit qui est en train de se former aujourd'hui, peut-être lundi prochain. Euh, il y avait aussi le loonie, le dollar contre dollar canadien qui se stabilise au-dessus de 1,2450, mais qui ne nous montre pas encore un vrai rebond ou l'amorce d'un vrai rebond. Pour l'instant, on est juste sur une stabilisation. Et donc, je finis avec le kiwi puisque c'était mon avis par recommandation, parce que nous n'en faisons pas, mais mon avis. Donc, que je maintiens. Le stop n'a pas été touché. Notre stop est sous 0,6668. Après la séance baissière d'hier, on semble repartir à la hausse. Donc, on reste au-dessus des moyennes mobile à 13 et 34 périodes. Donc, toujours un schéma positif sur cette paire de devises. Et donc, on va maintenant à cet avis haussier se rejoint cet avis haussier sur la UD Yen avec un stop sous 90,76 et un objectif à 94,30 à minima. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut rentrer sur la UDN cet après-midi? Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez rester en pause? Vous savez que normalement, je ne vous recommande pas d'être en position durant le week-end. Donc, soit vous attendez lundi, quitte à perdre un petit peu de terrain, soit vous rentrez tout de suite, mais peut-être avec une taille de position qui n'engage pas trop ou très peu votre capital et quitte à renforcer lundi matin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce chiffre donc qui pour l'instant ne donne pas de grande réaction, mais il était assez pour une fois en ligne avec les attentes des économistes. Donc le marché n'est pas tellement surpris. Les tendances qu'on a vues toute la semaine demeurent. Je vous souhaite un très bon après-midi, de très bons trades, un très bon week-end. À lundi. Ciao, ciao.